Bonjour les CAP Sabert, donc on va faire aujourd'hui le cours de restauration. On va préparer un fondant au chocolat. Alors pour ce fondant au chocolat, on va regarder nos ingrédients. Alors qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Pour que vous puissiez noter la recette, on a d'abord 4 œufs. Voilà, 4 œufs entiers. En plus de ça, on a 200 g de chocolat noir. Alors pour vous donner une mesure, c'est l'équivalent de 2 tablettes de chocolat noir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a 150 g de sucre. Si vous en mettez un peu plus, c'est pas grave. On a 50 g de farine. Et enfin, 150 g de beurre. Voilà. Donc, on va préparer notre fondant au chocolat. Alors, la première étape de mon fondant au chocolat, ce sera de casser les œufs et de séparer le blanc du jaune. On mettra le blanc dans un grand plat de type cul de poule, que vous puissiez les battre. Donc, je casse mes œufs. Je sépare bien le blanc du jaune. Voilà, le blanc va dans le saladier. Et le jaune, hop, je vais le mettre dans un petit bol. Voilà. Je pense à mettre un côté propre sur ma paillasse et un côté sale sur mon plan de travail pour éviter de salir le côté propre. Voilà. Donc, je casse mes 4 œufs. Une fois terminé, je vais battre mes blancs en neige. Alors, juste avant de battre mes blancs d'œufs en neige, je vais rajouter une pincée de sel pour que tout ça se lie bien. Donc, je mets une petite pincée de sel. Voilà. Alors, pendant une dizaine de minutes, 15 minutes, vous allez battre vos œufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu collés jusqu'au plat. Voilà, vous faites avec une fourchette si vous n'avez pas de fouet ou si vous n'avez pas de mixeur. Pendant ce temps, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon beurre au micro-ondes quelques minutes pour qu'il ramollisse. Hop, voilà. Je mets mon mélange, mon beurre pardon, au micro-ondes. Quand mon beurre est ramolli, donc il est format liquide, je vais le mélanger avec mon sucre. Donc je verse mon sucre dans le saladier de beurre et je vais mélanger avec une cuillère en bois. Ce sera plus simple. Pendant ce temps, je vais mettre mon chocolat qui est en carreau à micro-ondes ou bien au bain-marie. Les deux sont possibles. Une fois que j'ai bien mélangé mon jaune avec mon sucre, je vais verser le chocolat noir que j'incorpore directement. Voilà, mon beurre, mon sucre, j'incorpore mon chocolat noir. Voilà, allez, plutôt proprement, nickel. Et je mélange le tout. Voilà. Une fois mélangé, mon chocolat plus mon beurre
plus mon sucre donne une pâte homogène. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Eh bien, il nous reste ces 4 jaunes d'œufs, voilà, que vous retrouvez ici. Eh bien, je vais les incorporer à cette pâte au chocolat. Donc, je les verse et je les incorpore. C'est-à-dire que je vais mélanger doucement, voilà, que mes œufs s'incorporent bien au chocolat. Voilà. Cette pâte, une fois prête, s'appellera l'appareil. Voilà, on appelle ça l'appareil. Alors, lorsque mon appareil au chocolat est prêt, je vais y rajouter la farine. Bien sûr, une fois que ma farine est rajoutée, je mélange bien jusqu'à ce que je réobtienne une pâte bien homogène. Voilà. Alors, maintenant que j'ai bien mélangé ma farine avec mon appareil, je vais y incorporer les blancs. Attention, c'est un processus où il faut être vraiment très délicat. Alors, pour incorporer le blanc, vous voyez que le blanc, c'est quelque chose qui tient, qui est vraiment très fragile. Et pour pas le casser, ce blanc, donc on va l'incorporer avec une cuillère en bois, une spatule. Vous faites vraiment comme vous pouvez. Donc, tout en délicatesse, j'incorpore mes blancs, tous les blancs, je mets vraiment tout. Voilà. Voilà, tous mes blancs sont incorporés. Il en reste un petit peu. Voilà. Hop. Quand j'ai incorporé tous mes blancs, je mélange vraiment très très délicatement. D'accord? Vraiment tout en douceur. Donc je mélange vraiment le plus doucement possible pour éviter de casser nos blancs qu'on a mis du temps à battre, bien sûr. Une fois que j'ai bien mélangé tous mes blancs, on retrouve cette pâte homogène, plutôt lisse, avec quelques petits morceaux de blanc, certes. Alors, mon appareil est terminé, c'était la dernière étape. Je vais maintenant le verser dans un moule que j'ai préalablement beurré. C'est-à-dire que les contours et les parois sont beurrés. Alors, une fois que j'ai versé mon appareil dans mon moule beurré, je vais le mettre au four à thermostat 5 pendant 25 minutes. Alors, pour ceux qui n'ont pas un four qui fonctionne avec le thermostat, je vous invite à chercher l'équivalence sur Internet de ce que le thermostat 5 vaut en température. Et vous me le remettrez dans la recette que vous m'enverrez. Alors, mon fondant est maintenant au four. Je vous demande, les sables-verts, de m'écrire la recette avec les quantités de tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Et dans cette recette, vous utiliserez aussi un fonctionnement par étapes. C'est-à-dire que vous me marquerez étape 1, qu'est-ce que j'ai fait dans l'étape 1, étape 2, qu'est-ce que j'ai fait dans l'étape 2, étape 3, qu'est-ce que j'ai fait dans l'étape 3. Vous me marquerez aussi le temps de cuisson, la température et tout ce dont j'ai besoin de savoir pour réaliser cette recette, parce que vous allez la réaliser chez vous aussi et vous m'enverrez une photo qu'on publiera sur le Facebook de la MFR. Bonne chance à tous et bon courage.